ce que je devais vous dire à propos de la pleine lune, c'est que la pleine lune, donc c'est dimanche, c'est le 15, et la pleine lune sera en Gémeaux, et elle va nous inviter à ouvrir nos esprits, mais pas que. Elle va aussi nous inviter à ouvrir notre cœur. Donc, cette lunaison, souvent surnommée la pleine lune froide, promet donc de réchauffer nos échanges et de stimuler notre curiosité. Après, c'est normal, j'ai envie de vous dire, parce que nous approchons des fêtes, donc forcément, on va ouvrir plus son cœur et peut-être même on va rencontrer plus de personnes, parce que vous le savez, théoriquement, pendant les fêtes, on voit plus de monde qu'en temps normal. Enfin, pour moi, personnellement, rien ne va changer. Que ce soit les fêtes ou pas, pour moi, je ne verrai pas plus de monde que d'habitude. Mais bon. Mais il faudrait que je te raconte. Ah bah oui, moi aussi, il faut que je te raconte un truc. Voilà. Ce que je voulais vous dire avec cette pleine lune, eh bien, pour commencer, souvenez-vous que la pleine lune, c'est le moment où l'on récolte ce qu'on a semé à la nouvelle lune, c'est-à-dire ce qu'on a semé le 1er décembre dernier, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. C'est le moment de faire un vœu de pleine lune pour attirer l'abondance, c'est ça qu'on a fait, réussir nos projets et améliorer nos relations. Mais une pleine lune en Gémeaux, il faut savoir qu'il ne faut pas s'emballer non plus. Je t'avouerai que je suis venue pour une raison précise, en plus de venir vous voir. Depuis ce soir, je pense à toi, avec une dame en tête qui m'a demandé de transmettre. Oui, ne t'inquiète pas, on aurait dit que ça répondait à une question. Et depuis que je suis là, j'ai le prénom Evelyne qui clignote, une dame brune avec des cheveux mi-longs et habillée de couleur pastel. Elle porte un pendentif, on dirait un camé. Alors, le camé, ça me dit quelque chose. Le Evelyne, ça me dit quelque chose aussi, mais théoriquement, elle n'est pas décédée. Je dis bien théoriquement. Euh, Mais après, je n'en sais pas plus parce que c'est quelqu'un dont je n'ai plus jamais eu de contact depuis le décès de mes parents. Mais en fait, tu l'as foutu les jetons en parlant de la mienne, lune, aujourd'hui. Je pensais que j'avais loupé la date et je l'ai cherché tout à l'heure dans le ciel. Non, mais je te jure, Doris. Non, hein, c'est seulement le 15. J'ai décrypté, t'inquiète. Alors, une Evelyne, ça me dit quelque chose. Un camé, ben oui, ma maman avait un camé et c'est fort possible que à son décès, mon père l'ait donné à Evelyne. Mais théoriquement, aux dernières nouvelles, elle était encore vivante. Je te parle de ça de 2020. Nous sommes en 2024. Et je n'ai plus du tout de nouvelles, ni ses coordonnées, rien du tout. Donc, je ne saurais pas te dire plus. Mm. Donc, je ne saurais pas te dire plus. Moi, je l'ai connue quand j'étais enfant, mais j'ai plus les souvenirs comme dans le temps. Ouais, elle avait les cheveux châtains, mais après, est-ce qu'elle les avait encore mis longs? Est-ce qu'elle les a coupés? Ce qui me fait interroger, c'est le camé, en fait, parce que, en plus, j'en parlais il n'y a pas longtemps, parce que j'en ai vu chez Nancy il y a justement pas longtemps, et je disais que maman, elle en avait un, je l'avais même montré à Olivier. Donc, c'est assez spécial que, justement, tu parles de camé.
Alors, il faut que vous sachiez quand même que cette nouvelle lune qui se forme dans le signe du Gémeaux va mettre en lumière nos relations et nos capacités à communiquer. Parce que le signe des Gémeaux est en lien avec la maison astrologique numéro 3, qui se concentre sur les accords, sur l'éducation, sur les échanges verbaux. La lune en Gémeaux met également en avant nos connexions avec le cercle de vie quotidienne, que ce soit des frères, des sœurs, des collègues ou des cousins ou n'importe qui. Eh bien, ça ne me rassure pas parce que j'aurais préféré que ça ne te parle pas. Je vais devenir dingue, j'ai l'impression d'être devenu un standard téléphonique pour esprit et démons. Eh bien, bon courage parce que euh, tu vas peut-être commencer à vivre ce que je vis. Mais moi, je veux fermer le standard, hein. Il y a des moments où je leur dis, stop, ça a assez duré, je n'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Alors non, on va pas prendre vraiment cher, hein, puisque on, théoriquement, on est là pour s'ouvrir aux autres et pour dire ce que l'on pense. Donc s'il y a des choses qui sont à dire, on va avoir envie de les dire maintenant. On n'attendra plus, ou on aura attendu trop longtemps. Après, ce sera, ce sera soit pour un mieux, soit pour que ça s'arrête de toute façon. Bienvenue au club. J'aimerais tellement que mon papa vienne te parler. Il me manque œil dans le noir. Mais il n'est pas venu te parler. Il est venu déjà par la Tony, il me semble, ton papa. Euh, cette pleine lune en Gémeaux est liée à Jupiter en Gémeaux, qui est toujours opposé à Mercure en Sagittaire, comme lors de la nouvelle lune. Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui lui-même est en carré à Saturne. Et c'est aussi en Saturne, mais aussi en Poisson. Donc malgré tout, ça va quand même secouer. De plus, entre le 15 et le 16 décembre, Mercure, qui était rétrograde depuis la fin novembre, il va reprendre sa course directement en Sagittaire. Donc c'est possible qu'on ressente plus fort les énergies. Ça, tout dépend de tout à chacun. Oui, mais il faut savoir que déjà, nous, c'est déjà compliqué, comme le dit Joujou, des standards téléphoniques, ça peut être compliqué à vivre. Alors vous, vous imaginez pas ce que c'est de le vivre, et c'est ce que j'expliquais hier dans le live de Simia par rapport à des expériences personnelles. On parlait de rêves prémonitoires et je lui disais que plusieurs fois j'ai eu des rêves prémonitoires où on me montrait que des personnes allaient décéder dans telle ou telle circonstance, sauf que on ne me montrait pas le visage de la personne. Ou alors j'avais un de mes chats qui est occupé à faire des crises d'épilepsie, et juste comme ça, maintenant mon chat il en fait des crises d'épilepsie, celui-là tout particulièrement, et que directement le lendemain j'avais quelqu'un qui décédait. Donc sachez que c'est pas toujours super d'avoir tous ces messages, etc. Il y a des fois, on aimerait vraiment se couper. Je porte plus mes Mercure rétrograde. Hmm. Après, tu peux leur dire que tu veux qu'ils te laissent tranquille, hein. Après, t'en as, ils vont écouter, mais il y en a qui n'écouteront pas. Et maintenant, moi, je suis ferme avec eux parce que sinon, c'est tout le temps. Si il y a des fois, j'entends parler et je me dis, mais j'ai rêvé. Et je suis parfois ici toute seule avec mes chats et je suis occupée à travailler, à préparer et tout. Et j'entends parler et je me dis, mais j'entends parler et je suis cinglée. Alors je regarde derrière moi et tout. Et puis ça recommence.
Et je leur dis maintenant, stop. Et maintenant, il faut que vous me laissiez tranquille. Là, je suis occupée à travailler, je suis plongée dans un truc. Laissez-moi, je ne peux pas tout faire. Ça peut être comme des murmures, Jérôme, mais parfois, j'entends vraiment parler. Comme s'il y avait quelqu'un qui est à côté de moi, qui est en train de me parler. Et le pire de tout, c'est que parfois, ils prennent la voix de mon homme, et alors moi, je me lève, je vais ouvrir, et je lui dis, tu m'as appelé ou tu m'as parlé? Il me dit, bah non, j'ai rien dit. Voilà. Tu feras des gros bisous à ta maman, au fait. Donc, parfois, je sais que vous êtes là et que vous rêvez d'avoir des messages, mais voilà, on te parle ou on t'appelle. C'est perturbant à force. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce sont des voix, mais tellement, tu as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle et qui est là à côté de toi. Sauf que toi, tu regardes et tu ne vois personne. Et ça, je vous jure que c'est casse-pied. Alors, quand ils viennent chuchoter la nuit, heureusement, il y a ce brave ventilateur qui me permet de faire le bzzz. Mais il y a des moments, quand c'est de la journée ou quand je suis occupée, mais foutez-moi la paix, bon sang. Et du coup, bah oui, je ne suis pas un standard téléphonique, hein. C'est ça, mais ils se servent vraiment des voix de nos proches et c'est vraiment abusé. Alors, comme je vous disais, étant donné que Mercure reprend sa course directe, on va tout de suite y voir beaucoup plus clair. Et il faut savoir que certaines situations devraient prendre une tournure beaucoup plus simple. Cette pleine lune nous donne donc l'occasion de résoudre un problème, comme je vous disais tout à l'heure, de débloquer une situation, d'avouer un mensonge pour ne pas s'enfoncer encore plus dedans, de faire un choix aussi qui sera pertinent dans notre besoin d'évoluer, dans notre besoin d'apprendre. Donc nos possibilités de nous déplacer, de voyager, devraient aussi être facilitées par rapport à des problèmes survenus. Et quand les voix sont accompagnées d'apparitions du coin de l'œil, tu crois avoir vu quelqu'un, en plus d'avoir entendu, ça devient dérangeant. Oui, c'est ça. J'avoue. Donc j'avoue mon mensonge. Je ne suis pas chauve. J'ai des cheveux. Oui, toi, il te tire les cheveux, Nancy. Beuh. J'entends de la musique. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Si, bon, elle va donc stimuler tous ces échanges, qu'ils soient écrits ou oraux. Ils vont nous inciter aussi à exprimer nos idées et à faire preuve d'humour. Donc, pour maximiser les énergies de cette pleine lune, eh bien, cette pleine lune en Gémeaux va remuer. Euh, L'idéal, ça sera de communiquer ouvertement, que ce soit vos idées ou d'échanger avec les autres. Dites ce que vous avez sur le cœur. Si il y a des choses qui vous pèsent, eh bien, dites-le. Prenez la personne à part et dites-lui, voilà, moi, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je n'en peux plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, il y a ça que tu fais qui me dérange, je voudrais que ça change. Ayez des échanges constructifs. Ça, moi, ils ne me le font plus, venir me tapoter, etc. Parce que c'est pour ça que Jimmy dort sur moi. Non, c'est pas les chats, il y a de la musique, moi je l'entends.
Soyez curieux, laissez-vous guider par votre curiosité naturelle, explorez de nouveaux sujets, lisez, apprenez et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Évitez de vous éparpiller, concentrez-vous sur les choses qui sont essentielles et évitez de vous disperser. J'entends des entités que je ne suis pas censée entendre et je peux te dire que ça devient crépi maintenant, car entre travailler avec des êtres que tu crois exister et celles-ci qui te parlent et te répondent, ça fait tout drôle. Ah oui, j'avoue. Coucou Nisaya, soyez honnête parce que la tentation de bluffer ou d'exagérer, ben, ça ne va pas le faire. Donc il vaut mieux rester sincère dans les échanges, mais aussi dans les engagements. Prenez des décisions éclairées. Avec Mercure qui reprend sa course directe, c'est le moment idéal pour résoudre des problèmes et de prendre des décisions importantes. Donc tout ça, c'est pour la pleine lune. Sachez quand même que la pleine lune, c'est quand même toujours une mise en lumière. Donc elle peut nous apporter une révélation. Oui, là, il a le canal tout complet bien ouvert et croyez-moi, quand après une EMI, parce que moi j'ai la conviction que c'est ça qu'il a vécu, après une EMI, c'est super compliqué. Parce que quand vous avez tout qui vous arrive d'une fois et que vous ne savez pas gérer, personnellement j'étais dans le cas, hein. Tout m'est arrivé d'une fois comme ça, pouf, et qu'est-ce que je fais? Comment je dois le prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prendre les choses? Je ne savais pas tout ça. C'est drôle que tu parles d'échange avec cette lune alors qu'on parle justement de voix qui se manifestent. Oui, c'est une synchronicité. Donc, ce sera comme ça. Je vous mettrai tout ce qui concerne les énergies dans le Discord. C'était ce que j'avais de plus important à vous dire. Et après, on va pouvoir passer à la guidance, tout simplement. Euh, c'est c'est pas, moi je trouve que ce sont pas des mauvaises énergies, hein. Je pense, coucou Fabrice, comment vas-tu? Je pense juste que c'est des énergies qui sont là pour dire les choses clairement. Euh, Sachez que ça commence déjà 3 jours avant, 3 jours après, donc voilà. Pareil que toi, Malili, ça fait 16 ans que ça dure, ce serait très compliqué à apprivoiser. Oui, c'est ça. Coucou Kevin, comment vas-tu? Ça va, merci Fabrice. Ça va, ça va. Marie, c'est impressionnant, il te laisse pas tranquille, tu as eu des réponses. Oui, c'est le 15 la pleine lune, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais comme je disais tout à l'heure, Nisaya, en début de live, je fais mon live aujourd'hui parce que j'aime bien que les lives pleine lune et nouvelle lune soient faits le lundi déjà, parce que le vendredi, j'aime bien faire un autre contenu, mais aussi parce que ainsi je peux remettre ma vidéo. Oui, c'est dimanche. Je peux remettre ma vidéo le jeudi sur YouTube. Et au moins, ben, elle est déjà là pour le dimanche. J'ai voulu commencer à faire brûler une neuvaine aujourd'hui. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que j'ai trop tardé à la faire brûler et qu'il fallait que je le fasse. Fais-la brûler. Et même si tu ne sais pas pourquoi, si tu as eu l'intention de la faire, c'est que tu devais la faire. Alors peut-être que tu ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pas important. Fait exprès ce week-end, je vais être seule et je sens qu'on va me rendre visite.
mais j'ignore quand. Mais viens samedi soir. Samedi soir, on est en live sur les histoires de Noël. Si tu as envie de venir, viens. Après, on fera pas toute la nuit, mais voilà. Parce que maintenant, je stream le lundi, le mercredi. Donc, le lundi, c'est l'ésotérisme. Le mercredi, c'est le gaming. Le vendredi, c'est tout ce qui est paranormal, etc. Et le samedi, je fais des live lectures. Alors, normalement, c'est des histoires crépies. Mais là, comme on est pendant les fêtes de Noël, je fais des contes de Noël. Donc, tout le mois de décembre, je ferai des contes de Noël. Et alors, le mercredi, un mercredi par mois, on fait les analyses paranormales. Ainsi, ça ne... Ça, il y a assez avec tout le mercredi pour le faire. Mm. Ben après, si t'es bien ouvert, c'est normal la communication. C'est parce qu'eux, ils ne dorment pas, celle-là. Ils n'ont pas la notion du temps. Alors, nous, on est posés. euh, et puis pour eux, c'est bon, quoi. Il avait parlé d'aller en Bretagne, en effet. Bon, allez, je vais abaisser le clavier. Oh, qu'est-ce que je dis? Le clavier. La cam. J'arrive à vous dire des bêtises. Je vous descends. Voilà, c'est bon comme ça. C'est parfait. Alors, attendez. Attendez. Hein. Hop, je sors mon plateau. Comment ça, je suis ouvert? Tu t'y mets toi aussi, ma Lily? Laisse mes canaux tranquilles. Bon, on va commencer avec des messages du, de la lunologie. Attendez. J'ai regardé une vidéo sur YouTube il y a 2-3 jours. Il y avait des orbes. Il lui arrive que des merdes. À qui? Ouais, la journée, on est toujours occupé. Alors, du coup, mais le soir, quand on est posé, ça y est, hein, c'est la folie. Hein. Quand on est posé tranquille, hop, bon, allez. On en a. Bah. Alors, dernier quartier de lune. Dernier quartier de lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la nouvelle lune en Gémeaux. Ah, c'est marrant parce qu'on va être en pleine lune en Gémeaux. Là, c'est bon. Ok, donc je vous disais que la carte du dernier quartier de lune en taureau vous disait, à une époque où les gens prétendent mener une vie parfaite, rien n'est plus impressionnant que l'authenticité. Ne vous comparez pas aux autres, mettez-vous plutôt à reconnaître vos propres talents et vos propres atouts. Donc en fait, c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'arrêter.
Et votre affirmation de manifestation, je suis une âme unique et magnifique. Donc il faut se reconnecter à soi-même. La deuxième, c'est réfléchissez avec la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, les nouvelles lunes, c'est ici. Je vais les trouver parce que j'étais déjà... Voilà. C'est un signe très positif pour les questions liées à la séduction, à tout ce qui est écrit à une contrariété passée ou à une relation qui semble dans une impasse. C'est toujours une bonne idée de dire ce que l'on pense. Cependant, cette carte suggère que vous avez également besoin de réaliser un rêve d'introspection et de vous fier à votre intuition. Et l'affirmation, le savoir est puissant et je suis puissant. C'est possible que ce soit lié à la tempête, en effet. Mais là, vous entendez ce que je vous dis quand même. Mais on est passé de 21 à 13. Donc j'en ai perdu 8 en cours de route. Il y a une autre voie. Et la dernière, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Ça, c'est la première nouvelle lune. Ça se trouve, c'est ça que ça fait planter. C'est un signe particulièrement positif si vous avez besoin d'une dose supplémentaire. Pourtant, mon micro est éteint. De courage et de détermination, ou si vous poursuivez quelqu'un ou quelque chose. L'état d'esprit, soyez motivé, déterminé, passez à l'action. Au diable, les pulsations. Votre affirmation de manifestation, je suis sur la bonne voie, bientôt je pourrai. On parle en même temps que moi. Pourtant, il n'y a personne qui parle ici. Bon, vous allez vous taire, s'il vous plaît. Vous allez me laisser travailler. Vous parlerez après. Coucou Véro. On avait pris de l'avance sur la guidance et les résultats de tout. C'est pas le thème de ta voix, mais c'est toi qui parles. Super. Ok. C'est magnifique. Alors, on va faire une guidance avec des énergies, avec l'oracle de Lana. Là, vous avez eu ceux pour qui sont attraits à la lune. Alors là, je vais en prendre 3 comme d'habitude, l'oracle de Lana et le Béline. J'ai pas pris celui... Oh, j'ai oublié de le prendre. Attendez. Attendez, hein. Où est-ce qu'il est? Attendez, je cherche le petit oracle de JP. Oh, voilà. Celui des skulls. Voilà. C'est étrange ce soir. On dirait ta voix, mais changée. Ok, c'est bizarre. Je suis d'accord. On a l'amitié. On a le livre. Et on a le tunnel. En d'autres decks, on a l'argent. Je sais pas si je dois la mettre à droite ou à gauche. Je vais voir comment je la vois.
Euh, ouais, il faut absolument. Donc, comme quoi, on a l'amitié, on a les livres, on a le tunnel et en deux decks, j'ai les pièces. Alors, c'est un peu normal que on ait l'amitié, puisque je vous disais que cette pleine lune, elle va nous donner l'intention de dire les choses, que ce soit au niveau amical ou professionnel ou des personnes qui nous entourent. On va avoir envie de mettre les choses à plat. Les livres, ben, parce que forcément, on essaye de comprendre les choses. Et puis, on est aussi dans cette période de cocooning, etc. Donc, euh, on a envie de lire, etc. Et on a ce tunnel parce que forcément, quand on prend dans cette période-ci, on est dans une période sombre et tout doucement, on va avancer vers une période plus lumineuse. Et j'ai envie de vous dire que bah, c'est normal à ce niveau-ci Après, je vous expliquerai autre chose. Donc, on est dans cette période un peu sombre. Donc, dans cette période sombre, on est plus à se cocooner, à lire, avoir des amis à la maison, etc. Et aussi parce que bah, les fêtes de fin d'année arrivent et on va utiliser beaucoup plus d'argent. Donc, on va se retrancher un peu chez soi. Même tout ça, même tout là sur le chat avec Lily, on envoie une protection et de lumière, ça va changer de suite, oui. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder pour le 12, parce que je pense que le 12 du 12 2024, il y a, il y a un portail. Alors, vous savez que mon amour pour les portails, ça ne fonctionne pas, mais, euh, mais peut-être que Nancy, elle a des informations là-dessus et qu'elle pourra vous les donner, ou que vous alliez chercher par vous-même. Je ne sais pas si tu es toujours là, Nancy, ou si on l'a perdu. Euh, oui, elle est toujours là. Il y en avait déjà un le 3. Ah oui, attends, c'est ce qu'il y a dans l'air, hein. Ah oui, le 3 du 12. Hmm. Alors, moi, ce que je voulais vous dire aussi avec ce tunnel, c'est que il faut qu'on se... Comme je vous l'ai expliqué vendredi, rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'il fallait qu'on reste proche des personnes qui étaient connectées avec nous et que si elles étaient mises sur notre route, c'était parce que justement, on allait avoir besoin d'être solidaires entre nous et que si on était isolé à des endroits T, eh bien, on allait rencontrer des personnes qui allaient pouvoir faire des échanges ou avec qui on allait pouvoir partager, mais aussi se protéger. Et dans cette soif de connaissance, bien évidemment, on sait que le bout du tunnel, la lumière du bout du tunnel, elle est très loin. Et que le monde, alors ça c'est une interprétation par rapport au monde, et que le monde d'aujourd'hui tourne tout alentour de l'argent et que tous ces symboliques-là ne représentent plus rien dans ce monde, que tout tourne avec ceci. Après, on va voir ce que l'autre oracle va me donner en réponse, hein. Mais j'ai la ferme impression que c'est plus à ça dont on est en train de parler plutôt que d'autres choses. Donc, rapprochez-vous des bonnes personnes, soyez solidaires et unis, comme il le dit Jojo. Euh, Informez-vous de ce qui se passe. Et justement, je vous parlais du fameux documentaire. Dites-vous que
il y a une lumière au bout du tunnel, mais que, comme je vous disais vendredi, pour reconstruire quelque chose, il faut toujours casser et tout démonter avant de reconstruire. Si vous avez une tour qui va sur le quinquin et que vous retirez quelques briques et puis que vous remontez quelque chose, eh ben ça va aller toujours sur le quinquin. Tandis que si vous abattez tout et que vous la remettez droite, eh ben vous allez reconstruire quelque chose de droit. On est en période de Verseau, en je ne sais plus quelle planète, donc du changement, justice, qui a déjà commencé en Syrie. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Oui, on est en Verseau. Je ne saurais pas te dire quelle planète, mais on est en Verseau. Puisque. Ouais. Sagittaire, non? C'est pas Sagittaire. Je me demande si c'est pas Sagittaire. Bon, ça c'est pour celui-ci. On va venir recouper avec le Béline juste au-dessus. Et là, on va voir si vraiment Oups, les choses... Oui, c'est Sagittaire, il me semblait bien. Mais même ça, en fait, même ça, ça fait partie du plan. Version plutôt. Je ne saurais pas te dire, j'ai pas regardé plus que ça. J'ai même pas regardé sur les horoscopes parce que les horoscopes, je les avais déjà donnés. Alors, on a la renommée. On a l'amour. On a le vol. Et en de tech, on a la sagesse. Attendez. On a la sagesse. Et c'est ce que je vous disais. Hein. C'est un tirage universel. D'ailleurs, j'ai des frissons. C'est un tirage universel. Alors, on a la renommée, on a l'amour, on a le vol et la perte, et on a la sagesse. Et ça, j'ai envie de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui a le problème, c'est que tout le monde veut avoir de la renommée. Tout le monde veut être propulsé sur le devant de la scène. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les valeurs du cœur. C'est l'amour qu'on a pour les autres. Et attention, justement, on avait eu l'argent tout à l'heure. Attention quand même au vol et à la perte. Attention qu'on ne veuille pas tout vous prendre justement pour vous mettre super mal parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et on avait les livres tout à l'heure et on a la sagesse. Donc il faut avoir ce côté sage et se dire bon ben allez, il faut absolument que je parle avec le cœur, que je sois dans l'amour avec autrui, évidemment avec les bonnes personnes. Hein. N'allez pas donner de l'amour à quelqu'un qui vient vous voler. Non, pas ça. Et méfiez-vous des personnes qui peuvent être autour de vous et qui sont là uniquement dans le but de vous prendre ce que vous avez, qui ne sont pas dans dans, dans l'authenticité et qui cachent quelque chose. Alors ça peut être mondial, mais ça peut être aussi autour de vous. Donc faites attention à ça. Les personnes qui sont autour de vous et qui ne vibrent pas avec, avec les résonances de l'amour, ça ne sert à rien de les garder autour de vous. Depuis le 19 novembre et pour 20 ans. Ah oui, juste, j'avais lu ça. C'est exact, Marion. C'est très juste. C'est ça, il faut se préserver, être dans le cœur, mais aussi dans la sagesse. C'est primordial. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la sagesse. Donc attention à ce que vous faites et à ce que vous demandez aussi. Parce que n'oubliez pas que parfois, quand on fait des demandes, on peut voir grand. Et c'est pas nécessairement le plus important.
Et alors, on va venir clôturer avec... Ah, j'ai toujours autant de mal de l'ouvrir. L'oracle, le petit oracle ici, le normand. En fait, c'est ce que j'ai dit vendredi, Jojo. Je leur ai dit, vous voyez la série Walking Dead. Eh bien, vous allez vivre la même chose, mais sans les zombies. Voilà. Ah, une chouette. Alors, on a le cimetière, on a le rat, on a la croix avec le corbeau, et en tech, on a la chance. Oui, je leur ai dit. Alors, on a le cimetière, on a le rat, on a la croix avec le corbeau et on a la chance. Alors, oui, c'est ça pour 2025. Je ne sais pas si ça, je dois le prendre dans le sens qu'il va y avoir peut-être pas mal de décès, pas mal de personnes que l'on va perdre. Il y a de la manipulation parce que le rat représente la manipulation dans ce cas de figure. On a la croix avec le corbeau. Attention aux fausses religions. Faites attention à ça. Aux personnes qui se disent spirituellement religieux et qui peuvent ne pas l'être. Et pour ceux qui feront attention à tout ça, ils auront la chance d'aller de l'avant. Mais ça va passer par une période très sombre. Très très sombre, comme le disait Jojo. Et on va être obligé d'y aller. Alors, mon but, c'était pas d'avoir un tirage mondial. Hein. Je voulais un tirage juste de pleine lune, mais ils m'ont mis les cartes dans les mains et je ne peux pas vous faire autrement que de vous donner le message. Alors, attention justement, comme je vous ai déjà expliqué qu'on a fait avec le projet Bluebeam, n'oubliez pas que le but du nouvel ordre mondial, c'est d'avoir une religion unique. Pour avoir une religion unique, il faut que toutes les religions soient démolies. Et cette religion unique, ça sera le satanisme. On est bien d'accord. Donc attention à ça. Les morts, les décès, bah écoutez, tous ceux qui se sont fait picouser, il y en a énormément, hein, les pauvres. Parce qu'il y en a qui se sont fait injecter pour des X, Y raisons qui n'étaient pas nécessairement celles que l'on croit. Il y aura beaucoup de décès et ça, ce sera dû à cette manipulation. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous que j'en parle depuis un moment de 2025, bien avant le Covid. J'ignore avec certitude ce qui arrivera cette année, mais il y aura quelque chose d'important. Oui, je suis d'accord. J'ai bon, dans mon entourage des septièmes. Ouais, ouais, mais oui, ça m'étonne pas. Non, mais on a tous eu ça. Hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le dire tout le temps non plus. Ici, je peux vous en parler parce qu'il y a le tirage. Mais si on vous raconte ça, bah, vous allez prendre peur. Là, moi, je suis le tirage pour vous donner les informations. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas quelque chose de bon, en effet. D'ailleurs, dites-vous que même ceux qui sont dits être les démons, même eux, ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et ça, je l'ai eu d'une information que je tairais, mais que j'ai eue. Voilà.
Donc, est-ce que c'est bon pour vous, le tirage ici? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez tout compris, les tenants et les aboutissants? Ce sera un tirage important, je pense, parce que c'est un tirage qui est vraiment axé sur le monde en lui-même, alors que j'avais juste demandé la nouvelle de la pleine lune, hein. Mais c'est que je devais vous le donner maintenant. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai eu, peut-être que tu vas capter, mais j'ai eu les informations par un de temps en temps qui vient te parler et dont tu avais fait un rituel pour me protéger. Voilà. Bon, allez, je ramasse tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui a eu le bug? Est-ce que c'est parce que je devais absolument sortir ça et que les énergies lunaires, c'était pas important que je vous les donne et que du coup ça m'a fait planter? Mais je voulais vous les donner quand même, les énergies lunaires. Est-ce que le côté sombre et le côté lumière vont travailler ensemble pour combattre cet autre côté encore plus sombre qui arrive? Oui. Tu peux jeter 3 cartes, s'il te plaît. 3 cartes. N'importe quel jeu. Sans sujet, sans question. Juste 3 cartes. S'il te plaît. C'est parce que je suis passée par ici, Marie, sinon je t'aurais fait venir avec moi. Alors, on a le changement de situation, on a la fatalité et on a l'accident. Alors, je ne sais pas si c'est mondial, mais il va y avoir un changement. Et ce changement va apporter une certaine destruction. Et c'est une fatalité. Il doit y avoir ça pour avancer. Oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il faudra que je t'en parle en privé, mais on avait vu un truc bizarre aussi avec mon chéri. Donc voilà. Donc vraiment, on est là-dedans. Cette espèce d'inconstance, etc., d'aller de droite à gauche. La faucheuse, oui, mais pas que. C'est aussi le fait qu'il y ait une fatalité et que cette fatalité, on est obligé de la traverser. Et ça va provoquer bien évidemment des accidents. Après, l'inconstance, vous pouvez l'avoir aussi avec le vent, avec les tempêtes, etc. Toutes les tempêtes qu'il y a dans le monde, les inondations, etc. Eh bien, ça peut causer euh, le mal. Voilà. Le vent a tourné, la mort transformation se fera au prix de la destruction. C'est ça. C'est pour ça qu'on a vu pas mal de signes sataniques depuis les JO, voire un peu avant. Oui, c'est exact, Marion. Déjà, je pense que c'est au moment des fêtes de l'année passée déjà. C'est inévitable. On doit y aller, on doit y passer. À nous de nous protéger et de faire attention